Alors, bonjour chers étudiants, dans cette nouvelle séance, en relation avec toujours le même module, à savoir l'analyse financière. Alors, on est arrivé au niveau de retraitement de certains postes du compte de produits et de charges. En principe, il est fort recommandé par les experts de procéder au reclassement, c'est-à-dire au retraitement d'un certain nombre de postes du CPC. Ces retraitements permettent, bien entendu, de donner une vue économique de la formation du résultat de l'entreprise et favorisent, par conséquent, favorise quoi? D'effectuer des comparaisons dans le temps et entre les différentes entreprises d'un même secteur d'activité. Les retraitements ou les reclassements en question concernent les loyers des biens pris en crédit bail, c'est-à-dire tout ce qui est redevance de crédit bail. On a également les charges de personnel extérieur à l'entreprise, c'est-à-dire le personnel intérimaire qui doit également faire l'objet d'un retraitement. On a en plus les subventions d'exploitation. Les subventions d'exploitation, on va les expliquer tout à l'heure. Également, devront être reclassées, vous allez voir. Et en dernier lieu, les transferts de charges. Pour les charges de crédit bail, d'abord, on doit définir ce qu'est un crédit bail. Le crédit bail est un contrat de location qui permet au locataire, qui est l'entreprise, la possibilité d'acquérir le bien pour un montant symbolique à la fin du contrat. C'est-à-dire que l'entreprise dispose d'une option d'achat du matériel ayant fait l'objet de ce contrat de location, dit de crédit bail, et l'option d'achat donne la possibilité et non l'obligation d'acquérir le bien à la fin de ce contrat. Si cette option d'achat n'est pas exercée, alors l'entreprise n'est pas juridiquement considérée comme étant le propriétaire du bien en question. Alors, avant le retraitement du crédit bail, les loyers de crédit bail sont en principe comptabilisés en autres charges externes. Et pour retraiter la redevance du crédit bail, comment on procède? On considère alors le matériel en question comme s'il est possédé par l'entreprise et qu'elle a la propriété de ce bien et que son acquisition par l'entreprise a été financée par un crédit bancaire. De ce fait, au du moment, si vous voulez, qu'on a supposé que le bien est à la propriété juridique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a acquis le bien et qu'il est dans sa propriété, qu'est-ce que doit faire l'entreprise? En principe, il doit constater une dotation d'amortissement lors de chaque exercice comptable. Et si on suppose également que cette acquisition a été financée par un emprunt bancaire, ce financement par crédit bancaire doit systématiquement donner lieu à des charges d'intérêt qui vont être supportées par l'entreprise pour payer normalement le financement de ce matériel. Alors, on distingue deux parties dans la redevance de crédit bail pour le retraité. Il y a d'abord l'équivalent de la dotation aux amortissements qu'aurait pratiqué l'entreprise s'il avait acquis la propriété du bien loué, et l'équivalent de la charge d'intérêt de l'emprunt qu'aurait contracté l'entreprise pour financer cette acquisition supposée.
D'accord? En ce qui concerne les charges du personnel extérieur ou le personnel intérimaire, en principe, avant le retraitement, le personnel intérimaire est considéré comme une alternative au recrutement du personnel salarié, et ce personnel intérimaire est recruté par une société d'intérim et non par l'entreprise. Et ce qui considère que ce personnel intérimaire, comme il est donné à l'entreprise sous une forme de location qui exprime le besoin de l'entreprise d'un personnel supplémentaire lors d'une augmentation de l'activité de l'entreprise, par exemple les activités saisonnières, d'accord, ou lors des vacances. Alors, les dépenses qui sont liées à l'utilisation du personnel intérimaire figurent naturellement dans les autres charges externes. Et lors du retraitement, qu'est-ce qu'on fait? Il est recommandé alors de déduire les dépenses liées au personnel intérimaire des charges externes et de les rajouter aux charges de personnel. Pour les subventions d'exploitation. D'abord, qu'est-ce que les subventions d'exploitation? Les subventions d'exploitation sont des aides octroyées par l'État aux entreprises pour soutenir le prix de vente de certains biens de première nécessité. Avant le retraitement de ces subventions d'exploitation, avant le retraitement, on constate que le plan comptable marocain n'intègre pas dans le calcul de la valeur ajoutée ces subventions d'exploitation. Et lors du retraitement, ces subventions d'exploitation sont considérées comme des compléments du prix de vente et par conséquent doivent être ajoutés au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Venons maintenant au transfert de charges. Le dernier, je dirais, qui doit faire l'objet d'un reclassement. Les transferts de charges, selon leur nature, si vous voulez, compensent des charges ou équilibrent en produit des dépenses d'exploitation financières ou exceptionnelles. Ces transferts de charges sont utilisés dans 3 cas de figure. D'abord, pour corriger des erreurs d'imputation de certaines charges. Ensuite, dans le transfert d'une charge dans le compte d'un tiers. Et en troisième lieu, pour l'activation de charges en vue de leur étalement sur plusieurs exercices par le biais de l'amortissement. Si ces transferts de charges permettent d'annuler indirectement certaines charges, ils présentent toutefois l'inconvénient de maintenir au CPC des charges qui devront être annulées, ce qui fausse le calcul des cycles. De fait, lorsque l'information fournie en annexe est suffisante, il serait souhaitable de procéder à leur retraitement en les déduisant directement des comptes de charges concernés par le transfert. Pour pouvoir comprendre comment se fait ce retraitement, on va se référer à une illustration. C'est une application qui va vous donner une idée sur ces opérations de retraitement et également sur la manière par laquelle on élabore le tableau de formation de résultats. Alors, supposons qu'on a cette situation, un CPC
d'une entreprise dite ROX, qui se présente comme suit. D'accord? C'est en milliers, les montants sont en milliers de dirhams. On a les informations sur ses comptes de charges et ses comptes de produits. Par contre, en annexe, on a d'autres informations complémentaires. 1. C'est en relation avec les subventions d'exploitation. C'est subventions d'exploitation, numéro 1, en annexe, sont liées à la compensation du prix des produits vendus par l'entreprise. D'accord? En principe, lorsqu'il y a une subvention d'exploitation, son retraitement, comment il va se faire? En fait, ces subventions sont des aides octroyées par l'État pour soutenir le prix de vente et normalement devront venir en accroissement du chiffre d'affaires. Donc, le montant de subvention d'exploitation de 1000 après retraitement, il devrait notamment, il devrait en principe être intégré au niveau du chiffre d'affaires, d'accord, réalisé par l'entreprise. D'après notre CPC, ils devront être intégrés au niveau des ventes de biens et de services. Numéro 2. Donc 402, ça concerne quoi? Ça concerne le compte de reprise d'exploitation et transfert de charges. Alors, on a l'information que 400 représentent les transferts de charges et qui correspondent à la correction d'erreurs d'imputation. Cette erreur d'imputation est commise sur le compte d'achat de matière. Alors, comme vous voyez, le retraitement de ces transferts de charges va se faire de la manière suivante. Après retraitement, on aura seulement le compte reprise d'exploitation qui est de 1000 moins, en principe, moins les 400, puisqu'on doit déduire le montant en relation avec les transferts de charges. Et en parallèle, ça c'est au niveau des produits, en parallèle, au niveau des charges, on sait que ces transferts de charges correspondent à la correction d'erreur d'imputation concernant le compte d'achat de matière. Les achats consommés de matière sont de 11 000, on doit les déduire de 400. D'accord? De 400. Numéro 3. Ça concerne les autres charges externes. Au niveau des autres charges externes, ils comprennent 240 de frais de personnel intérimaire. Très bien. Dans ces autres charges externes, on a 240 comme frais de personnel intérimaire. Alors, comment on procède pour le retraitement? On suppose que ce personnel intérimaire participe à l'activité de production en même pied que le personnel permanent de l'entreprise. Et donc, ils n'ont aucune raison de continuer à figurer dans les autres charges externes. Le retraitement se fait de la manière suivante. On doit déduire des autres charges externes. Les autres charges externes sont de 1640, devraient être diminuées de 240. Et ces 240, par la suite, devront être réintégrés au niveau des charges de personnel. Les charges personnelles sont de 1100. Alors, après retraitement, on doit avoir comme charge de personnel 1100 plus 240. Pour les frais de personnel intérimaire, on a terminé ça. On passe alors à 130 de redevance de crédit bail relatif à la location sur 5 ans d'un matériel ayant une valeur d'origine de 400. Alors, également, les redevances de crédit bail, on les trouve au niveau des autres charges externes. Donc, pour retraiter ou reclasser la redevance de crédit bail, normalement, on doit retrancher la redevance annuelle qui est de 130. On doit la retrancher des autres charges externes. Et par la suite, comment on procède à son réaffectation? On considère comme si l'entreprise a acquis la propriété du matériel en question. Et puisque le matériel a une valeur de 400, sa valeur d'origine, sa durée d'amortissement est de 5 ans,
Donc 400 sur 50, ça nous donne une somme de 80. 80 va être affecté comme un amortissement. Un amortissement, pardon. Euh, un amortissement au titre de ce matériel et qui va venir augmenter les dotations aux amortissements qui sont de 500. Donc, après le retraitement, on aura les dotations aux amortissements sont de 500 plus quoi? Plus combien? Plus 80. On aura 580. Et puisque la redevance du crédit bail était de 130 et on doit l'éclater en deux, une partie va aller vers la dotation puisqu'on considère la dotation aux amortissements puisqu'on considère comme si le bien a été acquis par l'entreprise et qu'il est sous sa propriété, ce qui va donner lieu à constater une dotation aux amortissements. Et on suppose en parallèle qu'il a été financé par un crédit bancaire. Donc, également, cette activité de financement devrait donner lieu à des charges d'intérêt. La redevance de crédit bail est de combien? De 130. On va l'éclater en deux. 80 va aller vers l'amortissement. Et donc, qu'est-ce qui reste? Ce qui nous reste, c'est les charges d'intérêt. 130 moins 80, ce qui reste, c'est 50. Par défaut, je répète, on va affecter on va affecter les 50 comme étant des charges d'intérêt. D'accord? Comme étant des charges d'intérêt. Puisqu'on a les charges financières qui sont de 430, ils vont être encore augmentés de 50. On aura, après retraitement, les charges financières qui s'élèveront à 480. D'accord? Voilà, je vous ai juste donné une idée. Maintenant, je vais essayer de passer directement à la feuille de calcul Excel. Alors, comment je vais procéder? Merci d'attendre un petit moment. Voilà. Partage. Bismillah. Alors, ce que vous voyez sur cette feuille de calcul Excel, on a le tableau de formation de résultats avant et après retraitement. Avant et après retraitement. Alors, avant retraitement, ce qui nous intéresse, cette colonne-là, d'accord? Cette colonne-là qui nous intéresse dans un premier temps. Regardez, s'il vous plaît. D'abord, l'activité de l'entreprise est une activité purement industrielle. Il ne fait que la production. Il n'a pas d'activité de négoce et une activité commerciale. Donc, directement, on ne pourra pas intégrer la marge commerciale sur vente en l'état puisque l'entreprise n'a pas d'activité commerciale. Par contre, il procède aux ventes de biens et services qu'il a produits. La vente de biens et services qu'il a produits était de 14 000. D'accord? Ce qui fait que la production de l'exercice, également, il est de 14 000. Par la suite, on a la consommation de l'exercice. Cela, c'est avant retraitement, je répète. Pour la consommation de l'exercice, il est composé d'abord des achats consommés de matières et fournitures, et ensuite des autres charges externes. 11 000 plus 1640, ça donne une consommation de l'exercice qui est de, les deux, qui est de 12 640. Et généralement, la marge commerciale sur vente en l'état plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice permettent de dégager la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée dans ce cas-là, elle est de 1360. La valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation
moins les charges de personnel, ça nous donne un excédent brut, ça nous donne l'excédent brut d'exploitation. La valeur ajoutée est de 1360 plus 2000 moins 1100, ça nous donne 2260. L'excédent brut d'exploitation, d'après notre cas, plus le reprise d'exploitation moins les dotations, amortissements et provisions, ça nous donne, bien sûr lié à l'exploitation, ça nous donne le résultat d'exploitation. On a un excédent brut d'exploitation qui est de 2260 plus 1000 moins 500, ça permet de générer un résultat d'exploitation de 2760. Pour le résultat financier, on n'a pas de produit financier. Par contre, on a quoi? On a des charges financières. Les charges financières s'élèvent à 430. Donc, on aura un résultat financier qui est de moins 430. Le résultat d'exploitation plus le résultat financier permet de dégager le résultat courant. Le résultat courant dans ce cas-là est de 2330. D'après notre cas, on n'a pas des produits non courants et des charges non courantes, ce qui fait que le résultat avant impôt n'est que, d'après notre cas, n'est que le résultat courant qui est de 2330. Si on déduit l'impôt sur le résultat qui est de 30, on obtiendra comme résultat net 2300. C'est le résultat net qu'on a obtenu avant retraitement. Après retraitement, le résultat net ne changera pas. Mais ce qui va changer, ce sont certains soldes intermédiaires de gestion qui auront plus de pertinence sur le plan économique, d'accord? Puisque là, on va intégrer, je dirais, loin des considérations comptables, on va se projeter dans une approche plutôt économique, d'accord? Plutôt économique. Et les retraitements qui sont en question, les retraitements en question, on pourra les décliner comme suit. On a d'abord les ventes de biens et de services au compte de produits de charge qui s'élèvent à 14 000. Si on rajoute les subventions d'exploitation qui sont de 2 000, qui vont venir augmenter le chiffre d'affaires qui est de 14 000, on obtiendra alors les ventes de biens et de services après retraitement qui sera situé à 16 000. Pour la deuxième opération de retraitement, on a les reprises d'exploitation, les transferts de charges en CPC, qui s'élèvent à 1000. Si on déduit les transferts de charges qui sont de 400, on n'aura plus de transferts de charges. On n'aura que les reprises d'exploitation, après retraitement bien sûr, qui vont s'élever à 600. Très bien. Mais pour les achats consommés de matières et fournitures, au CPC, leur montant s'élève à 1100. Et si on déduit cette erreur d'imputation qui a coûté à l'entreprise, d'ailleurs, ça reste une écriture comptable là, c'est qui a je dirais, une valeur de 400 et par la suite qui a été corrigée par l'écriture transfert de charge. Mais maintenant, les achats consommés de matières après retraitement ne devront plus intégrer cette somme de 400. D'accord? On l'a déduit des produits, notamment au niveau des transferts de charge, on déduit les 400, mais en parallèle, au niveau des charges, on doit déduire les 400
du compte qui est concerné. Et le compte là où il y avait l'erreur d'imputation, d'accord, c'était le compte des achats consommés de matières et fournitures. De cette manière, on obtiendra une somme de 10 600. Très bien. Maintenant, passons aux autres charges externes au CPC. Les autres charges externes au CPC s'élèvent à 1640. Et si vous vous rappelez, on a deux opérations de retraitement qu'on doit effectuer au niveau de ce compte des autres charges externes en CPC. D'abord, on a la redevance de crédit bail qu'on en doit déduire. La redevance est de 130. Donc, on aura d'abord les autres charges externes après le premier retraitement seront alors de 1640 moins 130. On aura une somme de 1510 pour tout ce qui est autres charges externes après le premier retraitement. Également, on doit supprimer de ces autres charges externes les frais qui sont liés au personnel extérieur, le personnel intérimaire. On sait que le personnel intérimaire a coûté combien? 240. Donc, les autres charges externes après premier retraitement moins les frais du personnel extérieur qui est de 240, on obtiendra comme autre charge externe après retraitement, il sera de 1270. D'accord? Alors, on a déduit des autres charges externes. Maintenant, deux comptes. On a la redevance de crédit bail et on a les frais qui sont attachés au personnel intérimaire. Donc, on déduit des autres charges externes, mais on réaffecte ailleurs. Par exemple, pour les charges de personnel au CPC, ils sont de 1100. Puisqu'on a déduit des autres charges externes, le personnel, le montant en relation avec le personnel intérimaire, qui est de 240, on doit maintenant l'affecter aux charges de personnel. Les charges de personnel après retraitement ne seront plus égales à 1100, mais à 1100 plus 240, c'est-à-dire 1340. Et pour le crédit bail, le matériel, normalement la redevance qu'on paye, c'est de 130. On doit la déduire des autres charges externes, mais on la réaffecte d'abord comme étant une dotation d'amortissement et de l'autre côté comme une charge financière. Très bien. On a les dotations d'exploitation au CPC qui s'élèvent à 500. Et on sait que le matériel a une valeur d'origine de 400 et sa durée de vie est de 5 ans. Alors la dotation d'amortissement sera égale à 400 sur 5 qui est de 80. Très bien. Donc 80 va être considéré comme la dotation liée à l'utilisation de ce matériel-là. De cette manière, le total des dotations d'exploitation après retraitement sera égal au montant de 500 plus les 80 qui est associé à l'utilisation de ce matériel. D'accord? La redevance de crédit bail est de combien? De 130. Moins les 80, tout ce qui reste, on va l'affecter par défaut aux charges financières comme étant une charge d'intérêt. Donc, pour les charges financières au CPC sont de 430, on aura, après retraitement, ces charges financières qui passeront à 480, c'est-à-dire une augmentation de 50. Voilà les retraitements nécessaires d'après les informations complémentaires qu'on a eues. De cette manière, on aura le tableau de formation
de résultats après retraitement, il se présente comme suit. On aura une vente de biens et de services qui est de 16 000 et non de 14 000. Donc, on a rajouté à 14 000 les subventions d'exploitation qui s'élèvent à 2 000. Et bien sûr, ces subventions d'exploitation par la suite, regardez ici, elles sont égales à zéro. C'est comme ils ne devront même pas exister, d'accord, dans un tableau, figuré dans un tableau de formation de résultats après retraitement. D'accord. La même chose pour les transferts de charges. Les transferts de charges, regardez, au niveau des reprises d'exploitation, on doit avoir des reprises d'exploitation et transferts de charges. Mais après retraitement, généralement, on ne doit obtenir que les reprises d'exploitation. Si les transferts de charges ici sont de 400, d'accord, on obtiendra seulement des transferts, des reprises d'exploitation nettes des transferts de charges après le retraitement, d'accord. Et au niveau des achats consommés de matières premières, regardez ici, le montant avant retraitement, il était de 11 000. On déduit 400 de ces 11 000, on obtiendra seulement 10 600. Les autres charges externes, comme vous voyez, ont baissé en passant de 1640 à 1270. En raison de quoi? Par la déduction du montant lié à l'utilisation de personnel intérimaire et également à la redevance de crédit bail. D'accord? Les deux. Et par la suite, on a les charges du personnel qui devront augmenter. D'accord? Ils passent de 1100 à 1340. C'est une augmentation de 240 liée à l'intégration des frais du personnel extérieur. Et pour la redevance de crédit bail, quand on l'a déduit des autres charges externes, d'accord, également, elle est de combien? Elle est de 130, c'est 130. On l'a déduit ici, mais on va la réaffecter. Réaffecter, d'abord en tant que dotation, les dotations sont là, voilà, en tant que dotation, elle est de 80, on l'a réaffecté ici, on passe de 500 à 580 après retraitement. Et pour les charges financières, les 50, voilà, les charges financières passent de 430 à 480, c'est-à-dire une augmentation de 50, n'est-ce pas? Et vraiment, le reste n'a pas changé, de manière à ce que le résultat net reste toujours le même, il est toujours de 2300. Ce qui a changé, c'est les soldes intermédiaires de gestion. Je pense que je vais m'arrêter là. D'accord? Je vous remercie infiniment pour votre attention. D'accord? Et Inch'Allah, je vous enverrai ce support électronique Excel, d'accord? Qui vous explique un petit peu la démarche à suivre au niveau des retraitements et dans l'élaboration du tableau de formation de résultats. Donc, Inch'Allah, au plus tard demain, vous aurez d'autres nouveaux supports intéressants qui comportent des cas à faire. OK? Merci à vous.